はいどうも、モンソロ TV のモンディネです。皆さん元気でしょうか。今日からですね、第3回来日密着が始まります今日はですね、実はボルドーというフランスの南にある町に来ているんですけれども、今回の選ばれた人はボルドー出身の方になります。そのために来ました。実は私の地元から8時間離れてて初めて来たのですごくワクワクしてます。今回の第3回の来日密着なんですけれども、170組以上が応募してくれたんですね。すごいんですよ。本当に日本に行きたくて夢を叶えたい方たくさんいてすごく嬉しかったです。で、今回はその170人の中に選ぶことになっておりまして、親子の組になります。ぜひお楽しみください。来日密着170人の中でどうやって選んだかっていうと、実は本当に私たちが応援したい方を選んだんですね。例えばなんですけれども、日本の地域活性化に興味がある方だったり、あとフランスでもともと日本語を学んだり日本文化を学んでいる大学でそういう学生の人たちだったり、今回はそうなんですけれども、家族で日本が大好きで、家族関係が強い方だったり、日本でしか叶えられない大きな夢を持っている方だったり、そういう方をこれから選びたいと思います。で、今回のですね、家族の方が、今から会いに行きたいと思いますので、ぜひお楽しみください。この人たちです。Bonjour, je m'appelle Karine, je suis la maman de Lola. Hajimemashite, watashi wa Lola desu, Frantsujin desu. Yoroshiku onegai shimasu. Tu as révisé avant un peu. Ce soir, je t'ai repas en famille, mais je sais pas si on pourra Exactement. filmer, mais... Bon, vous verrez une raclette aussi, comme ça. Bon, on va y aller alors. Oui, avec plaisir. Arctique et donc c'est ici qu'est né le cahier de la peinture. Selon vous, le meilleur? Le meilleur. Ah oui, C'est la baguette. Bordeaux. C'est Bordeaux ça, de la c'est Bordeaux. exactement. Exactement, ouais. Mais sinon. Intimidée. Oh. Un grand chat ou Oh. Elle fait la pose à la caméra. Oui, voilà. On va voir avec les petits poneys là. Merci beaucoup. Et vous savez que ça c'est la première fois que je le fais. Ah bon? Et à chaque fois que je voulais aller quelque part, il n'y en avait jamais. Ah mais voilà. Ils sont Ça me dit bizarre, ça se voit pour se Il est en vrai, alors. Je m'en doutais. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement et expliquer aussi pourquoi vous avez participé au projet? J'ai participé au projet parce que déjà je trouve que c'est un projet génial. Ça arrive pas tous les jours forcément que j'ai une telle opportunité. Ensuite, tout simplement parce que ce serait un rêve de partir au Japon et je suis persuadée que ça me ferait que du bien. Moi je suis donc Karine, la maman de Lola qui m'a embarquée dans cette aventure sans rien me dire. Jolie surprise. Voilà, comme elle m'a dit, c'est vrai que le Japon c'est un pays qu'elle a toujours voulu découvrir depuis qu'elle est très jeune. Et c'est une passion qui ne l'a jamais lâchée. Et elle m'a dit, je veux partager ça avec toi parce que tu me connais par cœur, tu sais que c'est ma passion. Et elle me dit, je veux que tu le vives avec moi. Et donc voilà, c'est une très belle aventure. Du coup, je suis à 200% partante parce que même si j'ai pas forcément la même adoration pour qu'elle, mais c'est un pays qui m'a toujours attirée dans le sens où on sait que les Japonais sont des gens très bienveillants, très bien éduqués, avec beaucoup de respect et beaucoup de valeurs, et c'est ce que moi j'ai toujours essayé d'inculquer à ma fille, et c'est l'éducation qu'on a, et donc c'est vrai que c'est un pays qui nous ressemble quelque part, et ce serait une belle chance de pouvoir découvrir
la culture et puis les gens Les gens japonais. Voilà, tout à fait. Donc c'est pas forcément vous qui avez inculqué le Japon à Lola, on va dire, c'est ça? Non, c'est sa pure décision. Quand Lola elle a quelque chose, elle va en profondeur des sujets. Et bon, comme c'était pour moi, à mes yeux, c'est une bonne chose, je l'ai laissé faire à 100% ce qu'elle voulait. Et puis elle m'a souvent parlé du Japon, mais toujours par rapport à la culture, par rapport au code qu'il y a là-bas, ce qui se fait, ce qui se fait pas, les valeurs qu'ils ont, tout ça. Donc c'est vrai que j'ai toujours écouté et c'est elle qui m'a fait voir le pays tel qu'il était, quoi. Et je dis, c'était vraiment un endroit vraiment top quoi, pour nous, en plus en temps deux. Et moi je suis admiratrice des Japonais, de la valeur qu'ils ont. Pourquoi vous avez décidé de participer avec nous et pas à deux de votre côté, on va dire? Disons qu'elle m'en avait toujours parlé, elle m'a toujours dit maman un jour on ira au Japon et c'est vrai que bon, je lui dis oui ok mais il faudra me laisser le temps d'économiser parce que c'est quand même un voyage qui coûte cher et puis comme je l'ai expliqué moi j'ai élevé Lola toute seule donc c'est vrai que financièrement on n'a pas la même aisance que quand on est dans un couple. Et donc voilà, je lui ai toujours promis que je le ferais, mais il fallait me laisser du temps, quoi. C'était pas évident. Et donc c'est vrai que quand elle a vu cette opportunité, elle a sauté dessus, elle m'a dit non, ça serait génial. C'est pas seulement pour ça, parce que je sais que ma mère, elle a beaucoup de mal à partir dans un pays qu'elle ne connaît pas. Et je sais qu'elle voulait absolument avoir des guides. Il y a beaucoup de codes et comme j'avais expliqué, nous quand on va dans un pays, on veut vraiment s'adapter à la culture. Et j'avais peur qu'on fasse mal les choses, qu'on choque les personnes ou qu'on les dérange et c'est pas du tout dans cet état d'esprit que je veux découvrir un pays en fait. C'est les choix que j'avais fait se portaient principalement qu'avec des guides locaux, il était hors de question qu'on fasse les choses toutes seules parce que si on les fait mal ou quoi que ce soit, je ne voudrais pas qu'on se retrouve en prison. Voilà, c'est toujours à l'extrême, mais voilà. Et donc forcément, on a atteint quasiment les 10 000 € pour 2 personnes. 10 000 €, le temps de les mettre de côté, ça se fait pas tout seul. Donc je dis, je te promets d'essayer de le faire au moins pour tes 20 ans. Mais c'est vrai que l'inconvénient des guides, ils ont tendance à plus nous ramener dans des endroits qui sont assez touristiques. Et nous, ça ne nous dérange pas dans des endroits touristiques, mais je veux dire, bon. On aime bien aussi aller dans l'authentique en fait, vraiment dans la culture locale, voilà, vraiment à l'approche des gens. Après, c'est pas forcément là où c'est le plus beau qu'on voit les plus belles choses en fait. Les guides, pareil, c'est très formel, ils sont encadrés, etc. Alors que, sachant qu'il y a des personnes qui peuvent nous amener là-bas et qui connaissent le lieu, ils nous raconteront plus des anecdotes, tout ça, ça sera plus... Quand je suis tombée sur ça, en fait, c'est comme si tout était aligné et tout correspondait à ce qu'on voulait. C'est ça. Parce que c'est un peu jackpot du loto. Voilà, exactement. Et il y a des endroits au Japon que vous aviez prévu d'aller voir si vous avez été à deux? Tu veux commencer? Non, mais vas-y, je t'en prie. Voilà, c'est ça. Donc on part sur un an, c'est parfait. Non, je rêverais de tester le Kyudo. Ouais, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais absolument faire. Ça fait combien de temps que t'en fais? Depuis quel âge? C'est tout frais. Oui, ça fait depuis octobre 2023. C'est une vraie révélation parce qu'en plus elle se débrouille très bien, donc ils veulent la mettre déjà en compétition. Son coach m'a dit elle a des bonnes prédispositions et elle apprend très vite, donc on va faire les comptes. Et donc pourquoi tu voudrais tester le Kyudo au Japon? J'aimerais beaucoup voir les différences entre les deux. Même le tir à l'arc c'est plus un sport alors que le Kyudo c'est quelque chose vraiment d'artistique je trouve. J'aimerais beaucoup voir aussi les écoles japonaises. D'accord. Ouais. Donc quel est le but, on va dire? Il y avait quelque chose qui t'a gêné à l'école en France qui fait que tu voudrais tester les écoles japonaises ou... Il y a beaucoup de choses qui me gênent au niveau de l'éducation en France, mais je pense que je suis vraiment pas la seule du tout. Et surtout, je sais qu'en seconde, j'ai carrément fait un burn-out en fait. 8h, 18h sur une chaise toute la journée, bof. Et quand on a des enseignants qui sont pas vraiment passionnés ou que... Ouais, j'ai beaucoup de mal à faire des amitiés qui durent dans le temps. En général... Elle est toujours dans l'analyse, là. Donc elle analyse beaucoup les gens. Et elle se laisse pas juste vivre. Donc du coup, en fait, je suis assez froide au premier abord ou assez compliquée. Mais parce que c'est... Mais en même temps... feutre en fait, parce qu'elle a tellement à donner. Et après, c'est fini, je veux plus d'amis. En même temps, l'environnement ne donnait pas envie. De toute façon, ses amis, c'était ses profs. Ouais, de toute façon, elle se sentait à l'aise avec les adultes. Non mais c'est ça, moi aussi, hein. J'écoute depuis tout à l'heure, je fais... Est-ce moi? C'est vrai que c'est ça. Je discutais toujours avec les profs à la fin des cours et tout. En fait, à l'écrit, j'appelais à discuter avec les professeurs. Exactement, mais je ne me sentais pas comprise.
donc du coup elle se renfermait sur elle et puis elle préférait ça que de faire semblant avec des gens qui ne la comprenaient pas. Et parler de choses qui l'intéressaient pas non plus. C'est ça, exactement. Je voulais pas me forcer, surtout pas. En quoi tu penses justement que l'école japonaise te correspondait mieux? La rigueur, c'est peut-être une vue que je me fais, mais je pense que les profs sont plus passionnés au niveau de ce qu'ils enseignent. Je sais pas pourquoi, c'est une vision que j'ai. Il y a un respect du professeur aussi. Respect du Faire part en professeur, France. l'hygiène, le ménage à la fin dans les salles de classe. Je pense que j'aurais plus eu la chance de me faire des amis au Japon qu'en France. Je serais mieux entendue avec les gens. Si vous voulez aller au Japon, qu'est-ce que vous voudriez faire vous? Alors moi un petit peu de tout parce que je suis curieuse. Moi, j'arrive pas à dire vraiment des choses en particulier que j'aimerais voir, c'est parce que oui, c'est ça, Ouais, complètement. on est prête à tout découvrir. Tranquillement, c'est bon, parce que c'est on pose beaucoup de questions. Et je sais pas pourquoi cet endroit-là, mais ce serait de faire ce... Là c'est immense, il y a des milliers de personnes et ce mouvement de marée humaine, moi ça me, je sais pas, ça m'attire. Et je pense que quoi qu'on voie, il y aura un décalage. Les Donc, rues avec les ça maisons sera- en bois et tout. D'accord, ça, c'est va des être trucs typiques. Voilà, l'architecture aussi. Ok. Ouais, on aime bien. J'aime le Japon en général, en fait, tout ce qu'ils proposent. Quelle est ta motivation de te dire je vais aller au Japon? Donc je vais travailler. Je veux totalement changer mes habitudes de vie et je veux voir si ce pays me correspond en fait. Qu'est-ce que ça peut t'apporter en fait? Je pense Qu'est-ce que je trouverais psychologiquement en fait? Oui, mais ça c'est sûr. La bienveillance énorme, le Voir paysage, avoir le confiance. cadre de vie, m'apporterait La sérénité aussi, l'apaisement, parce que c'est vrai que les gens, comme ils ont une bonne éducation, enfin nous c'est le ressenti qu'on en a, automatiquement c'est des gens qui on peut avoir confiance. Et je pense que là c'est ça, C'est ça qu'elle qu'ils a, recherchent. le problème qu'elle a un de truc confiance avec de les autres. ce cadre de sûreté en fait, c'est Voilà. de confort en fait. Voilà. On ne voit pas un japonais méchant en fait. Oui, ah oui, la nourriture c'est un passage Ah obligatoire, oui, mais ça, je pense que n'importe quel Français qui est au Japon. La première vidéo, c'est de montrer que le français, il y a aussi des gens bienveillants, il y a aussi des gens qui, même si on n'a pas eu la même culture qu'eux, je pense qu'on a quand même les mêmes valeurs. J'ai quand même un papa à côté qui m'a élevée, mais ma maman, elle m'a élevée plutôt, majoritairement. Parce que pourquoi j'ai une nouvelle maman, pourquoi papa et maman sont séparés, et encore ils l'ont fait en douceur. Tout ce qu'elle faisait, elle essayait de le faire avec moi, et c'est vrai que je l'admire pour ça. C'est dès qu'elle avait un partenaire dans sa vie, elle respectait mon espace en fait. Quand j'ai rempli le formulaire et que j'ai vu que j'avais le choix de partir avec une personne, c'était évident que ça allait être ma maman. Parce que ça a toujours été mon rêve de partir au Japon et d'un côté de lui transmettre ma passion, en fait, bien que moi ça me ferait plaisir, mais je sais que ça lui ferait plaisir aussi d'un côté de partir et de découvrir une nouvelle culture. Parce que certes je me sens assez mal en France, mais elle aussi. Elle le montre peut-être moins, c'est ça? C'est ça, complètement. Donc c'est sûr que si je pouvais lui faire ça aussi, je me sentirais... Elle va rester là-bas, hein, ça tombe. J'ai toujours été une personne qui travaille beaucoup dans les études. Ça, d'un côté, que j'ai pas eu beaucoup d'amis, c'est parce que vraiment toute l'énergie que j'avais, je la mettais dans ça. En fait, vient le moment où il y a la période de Parcoursup et j'apprends qu'en fait, je suis même pas retenue, je suis sur liste d'attente là où je voulais aller. Et je l'ai très mal vécu parce que pour moi, j'avais tout donné dans les études. Et je pouvais pas déverser ma colère comme ça. Et en fait, la seule personne qui était là pour que je déverse ma colère, c'était ma maman. Donc je lui ai fait un peu subir tout mon mal-être alors qu'elle avait rien demandé et qu'elle méritait pas ça, quoi. C'est le moment où j'ai le plus blessé ma maman. Je lui dois encore beaucoup de choses. Je pense que je me rachèterai jamais assez envers elle pour ça, mais beaucoup de recul, elle méritait pas du tout ça. Et j'aimerais faire du coup quelque chose pour ma maman en contrepartie de tout ce qu'elle a fait pour moi au cours de ces années. Si je pouvais partir en voyage et réaliser un de ses rêves au passage, ce serait vraiment bien, ce serait vraiment le top. Ok, d'accord. Je sais qu'elle aime les animaux, mais particulièrement un qui est le singe, un parc avec des onsen pour les singes. Donc vraiment, elle n'a pas vraiment l'occasion de se relaxer parce que comme moi, elle met toute son énergie dans son travail
pouvoir lui accorder un moment de repos, je pense que ce serait pas de trop quoi. D'accord. Ce qui est vraiment Dans la grave, tête. ça, On pourra réfléchir ensemble à ce que ça pourrait être. Comme t'as des pistes en plus après. Plus qu'un objet, ce serait plus une expérience que tu voudrais offrir à ta maman, c'est ça? C'est ça, je veux Ok. qu'elle s'en souvienne que ça là-bas. Pourquoi vous encouragez votre fille par rapport au Japon en fait vous l'avez toujours soutenue, vous disiez? Ah oui, mais dans tout ce qu'elle a fait, j'ai toujours soutenu. Quel que soit le choix ou les passions qu'on a, je trouve important qu'on aille au bout des choses. Et par rapport à son âge, j'étais assez surprise en fait de voir qu'elle s'intéressait à des choses vraiment autres que les choses essentielles qu'on connaissait du Japon. Et puis comme je dis, moi c'est un pays, le Japon, qui est tellement bienveillant et qui a de belles valeurs. Et donc voilà, elle m'a dit on avait possibilité de marquer, Quelqu'un. voilà, si on pouvait amener quelqu'un. Et elle me dit, ce qu'elle m'a dit, maman, je veux que ce soit toi qui... Elle me dit, tu sais que c'est ma passion, il n'y a que toi qui peux la comprendre. Voilà. Quand elle m'a dit ça m'a fait plaisir. C'est bien qu'elle veuille vivre ça avec vous quoi. On s'est séparés avec son papa, elle avait 3 ans et demi. Alors je pense que, et peut-être que c'est un tort, mais comme c'est moi qui ai quitté son papa, je pense que j'ai tout donné pour essayer un petit peu indirectement de me faire pardonner, de lui avoir donné cette situation monoparentale. Donc c'est vrai que j'ai tout donné. Pour moi, ça a toujours été ma fille en premier. Ben, c'était ma peur aussi de me dire j'en ai peut-être trop fait, du coup peut-être que ça va pas donner le bon résultat. De pas se sentir bien avec les autres, de pas se sentir comprise. Donc j'ai joué beaucoup la psy aussi avec Lola. Donc quand ça n'allait pas, on en parlait. Voilà, je voulais surtout pas faire d'erreur et passer à côté de quelque chose. Quoi. Et puis bon, un adolescent, malheureusement, ça peut vite faire des bêtises. Et j'avais tellement peur de ça que j'étais très très proche d'elle. Et elle fait des choses des fois pour... Enfin, que vous avez l'impression que c'est pour vous remercier en fait de tout ça? Alors moi je le vois sur le fait déjà qu'elle m'appelle souvent. C'est les anniversaires, les Noël, comme là j'ai ce petit cadeau. C'est elle qui Elle vous a l'a toujours, offert? oui, et ça je le quitte jamais. Que c'est des choses qui me font plaisir, quoi. En général, elle se trompe pas dans les cadeaux. Et vous avez par exemple un souvenir avec Lola qui vous passe par la tête, un bon comme un mauvais, enfin... Celui qui m'a marqué le plus, je vais essayer de pas pleurer parce que forcément je suis très sensible, c'est quand avec son papa on lui a annoncé qu'on ne s'aimait plus. Et donc faire comprendre ça à un enfant de 3 ans et demi, c'est compliqué. Mais on voulait aussi être transparent quand même. Donc on lui a expliqué avec des mots tout simples, lui dire que voilà, papa et maman ne s'aiment plus, mais par contre, c'est pas parce qu'on s'aime plus qu'on ne t'aime plus toi. Voilà. Donc, et ce qui m'a marqué, c'est que à 3 ans et demi, quand un enfant vous dit pourquoi vous, ça fait mal. Et je m'en suis voulu toute ma vie. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours fait en sorte de m'excuser quelque part de la vie que je lui ai donnée sans papa. Voilà, je m'en suis voulu, mais quelque part je voulais pas non plus rester sur on reste en couple, on s'aime plus, mais pour notre enfant en fait. Oui. Ça c'est pas possible. Donc on a fait les choses par étapes. Mais c'est vrai qu'un enfant de 3 ans et demi qui me dit mais pourquoi vous? On s'est dit mais en fait elle a tout compris. Et ça m'a fait mal. Ce jour-là, de lui faire mal, ça m'a fait mal. Vous êtes fière de vous aussi? Je sais pas, je suis peut-être trop modeste pour ça. De moi, je sais pas, mais d'elle, oui. Énormément, parce que c'est vrai que je vois c'est une jeune fille qui n'est pas délurée, qui fait pas n'importe quoi, un petit peu trop renfermée, mais qui s'intéresse à des choses. Enfin, elle a une intelligence qui est juste énorme et ouais, c'est ma fierté, quoi. Ma fierté. Et si vous êtes choisi du coup pour aller au Japon, il y a quelque chose que vous voudriez faire pour elle? Pour la remercier de tout ça? Créer un objet, genre une paire de baguettes ou un bol qu'elle pourrait utiliser chez elle? Ouais, ça serait super. Ou même si un jour elle part vivre au Japon, qu'elle ait Ouais. les baguettes de maman pour aller vivre là-bas. Ah oui, qu'elle ça utilise. serait effectivement, ça serait super. Quelque chose qui lui reste en fait. Oui, voilà, ça, une paire de baguettes, oui, ça serait...
Et si vous êtes choisi pour le projet, il y a quelque chose au Japon que vous voulez faire avec Lola, vous voulez partager ensemble? C'était la tenue japonaise traditionnelle. Quand elle était beaucoup plus petite, on avait été visiter un vieux village en France et une activité où ils nous faisaient remettre les tenues à l'ancienne en fait. D'accord. Et coiffer vite fait. Et je vous montrerai cette photo où on est en noir et blanc Ça et m'intéresse. on a vraiment l'impression d'être des gens de l'époque en fait. Et je me dis, bah, ce sera la continuité de notre collection. Et après dans un autre pays peut-être? Oui, exactement, voilà, tout à fait. Ok, d'accord. Si un jour Lola vous dit, moi je pars au Japon, vivre au Japon, vous... Ça me fera mal, hein. Ouais, genre, Ça je me fera doute, mal. mais- Je pense que j'ai eu la chance de voir la vidéo de votre maman. Ah oui. Le jour où vous êtes partis. Je pense que ça sera la même. Mais on fait pas des enfants pour les garder sous notre C'est ce qu'elle nous a dit Voilà. aussi. C'est ce qu'elle a dit dans la vidéo aussi. Ouais. Puis même par rapport au fait qu'elle soit introvertie, tout ça, je me dis mais comment elle va faire? Il va falloir qu'elle s'ouvre, elle n'aura pas le choix. Bah, depuis hier soir qu'elle est arrivée, elle est tout sourire, elle est, de savoir que vous alliez venir, tout ça, je la reconnaissais pas quoi. J'avais toute contente, un peu comme un enfant, toute excitée. Alors que Lola, elle montre pas trop ses sentiments, elle extériorise pas trop. Donc quand je la voyais heureuse comme ça m'a fait plaisir. Je pensais que si elle va au Japon, Ah ben là, je pense que je vais pas elle la me trouvera reconnaître. quand même. Ah oui, ah bah oui. Elle Qui va est-ce avoir le smile tout le long et les yeux partout. Et ouais, ça serait juste un miracle pour elle. Ça sera plus dur quand elle va revenir. Ouais, Ah oui. là, des réalisations. Ah mais là, hein. j'ai hâte de prévoir les mouchoirs. Si jamais ça se fait et qu'elle revient, ah ben oui, je vais prévoir les mouchoirs. Parce que quand elle vit quelque chose, elle le vit intensément. Si elle va au Japon, en fait, c'est pas juste pour avoir au téléphone, maman, j'ai fait ça aujourd'hui, en fait, c'est pour le voir vous-même, Oui, de vos yeux, en Oui, fait, elle c'est est ça. gravée, quoi. l'avoir bien, quoi, l'avoir Mm. heureuse et puis échanger avec des gens, comme elle dit, sans se poser de questions, quoi, être naturel. Voilà, sans avoir peur de l'autre. C'est ça. Je vous annonce qui a été choisi. Enfin, vous avez été choisi. Mais je veux que ça soit vous qui lui fassiez la surprise. Je vais pas savoir. Du coup, il faudra pas pleurer. Elle va croire que c'est moi qui vous fais pleurer. Ah mon dieu. Ah mais là, vous pouvez pas savoir ce que là, le cadeau que vous lui faites là, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Je le fais à vous aussi, il n'y en a pas qu'à elle. Tout à fait, bah oui. C'est magnifique ce que vous faites là. Vous vous rendez pas compte, c'est. Ben, en fait, on a choisi de vous choisir parce que déjà, je trouve que Lola me ressemble beaucoup. Enfin, moi aussi à l'école, j'avais pas d'amis, mais zéro. Hein. Voilà. Ben, merci beaucoup. Franchement, merci. J'espère que ça lui fera plaisir. On l'a fait Bah, pleurer. tu me connais, hein. Qu'est-ce que vous avez fait à moi? Tu me connais, hein. Ah, Merci là, là. Faut que je te dise quelque chose. Non? C'est un décès dans la famille? Non? Bon. C'est pas à ce moment-là. Oh Dieu, non. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir faire tes valises. Non, c'est vrai? Amandine vient m'annoncer qu'on était retenus. Oui. C'est pour ça qu'elle a pleuré en fait. C'est pour ça que j'ai pleuré. On peut pleurer toutes les deux. C'est cool. Ça va aller très vite. Voilà. Bravo. Je voulais encourager des gens qui sont un peu comme moi, qui ont un vrai lien avec le Japon et pas des gens qui voulaient juste aller voir les animés. Et dans le sens aussi où moi, grâce à mon père et à ma mère, en fait, j'ai pu aller au Japon et découvrir que ma place était là-bas. Et en fait, j'ai découvert grâce à ça que ma place était là-bas et c'est pour ça que j'y suis maintenant. Donc j'ai dit que c'était mieux d'encourager des personnes comme toi et comme ta maman qui t'encouragent à faire tes rêves et que même toi, en fait, t'as vraiment un lien avec le Japon. J'arrive pas à réaliser. Je suis dans le doute complet là. Tu vas pas apprendre le japonais du coup. Exactement. T'as 15 jours. Et maman a mangé des baguettes. C'est ça. Oui, vous avez 15 jours pour apprendre à manger des baguettes de bavette, ça aussi. Qu'on fasse un peu le planning ensemble, je sais pas. On vous fait totalement confiance, hein. Honnêtement. Il a un animé avec. Ah mais non, mais Si, allez-y. si. Ah
Ah oui, oui,みたいな。 Laissez-nous la surprise. Ah non, mais サ franchement. プライズの方がいいかもしれない。Oh. もうめっちゃ私もな。 Ah d'accord, monsieur Ferrand. On adore apprendre, on adore apprendre. Ça, c'est un truc. Et voilà, le après, jus de il y a raisin, Et puis, il y a le modèle, voilà. Voilà. Que dans 15 jours, on part au Japon. Ah, ça y est, Marie, Voilà. Ouais, ça y est, j'ai pleuré là, je peux plus pleurer, c'est bon. Voilà, c'est que On va faire pleurer tout le monde là, Ouais, du c'est coup. une super nouvelle. Ah bah là, c'est juste énorme. Je Comme ça, Thomas, je crois que ce que je vois. Et voilà, je. Alors quand elle m'a dit ça, bon là, j'ai là, bon, j'ai retombé les deux pieds sur terre. Je lui dis bon, je Ah vais bon, mais c'est partir, vrai, alors. Parce que bon, Là, va je falloir lui dis passer en la échange, il faut juste qu'on fasse des vidéos qu'on apparaisse sur leur chaîne. Elle va dire oui, c'est ça, Oui, oui. parce qu'elle l'avait pas dit à Karine. Ouais. Elle me dit, bon, la veille avant de partir, elle me dit, t'as un passeport? Mais je dis, non, là, c'est trop bien, j'ai jamais fait mon passeport. J'ai envoyé un message, je fais est-ce que t'as un passeport? J'arrive samedi, j'ai à peine le temps de m'asseoir, elle me dit, bon, j'ai quelque chose à t'annoncer. Alors moi, de suite, c'est. Ah, vous étiez pas au courant de Mais l'entretien qu'on a fait? Je me revois m'asseoir sur son lit, elle me dit, j'ai quelque chose à t'annoncer. Je dis, ah, t'as un chéri? Ah bon, hein? Je dis, ah, t'as un chéri? Certainement pas. Elle me dit, non, non, pas du tout. Elle me dit, c'est pas ça. Elle me dit, bon, on va peut-être partir au Japon. Je dis, Comment quoi? ça? Qu'est-ce que tu me racontes? J'ai gagné Donc, mon avec temps. elle arrête tout ça. C'est ça, quoi. Et je dis, bon, ok, mais je relativisais. Je dis, bon, c'est un concours, hein. Donc, qui dit concours, dit, il y a du monde, machin. Je dis, oh, ça le fera pas, ça le fera pas. Et on mange Il fait ce qu'il a envie. Non, c'est cette On a chacun notre. On va voir dans 2 semaines, hein, quand même. Oui, Ça fait pas ça beaucoup. va passer Ça va vite. se passer. Ouais. Eh ben, on a hâte de vous retrouver, de faire de belles découvertes et puis on espère que ça vous plaira. Oui, on espère. On sera à la satisfaire hauteur. nos abonnés et être À la hauteur de l'espérance. de toutes ces belles rencontres. Oui. 皆さんももしロラさんとお母さんにメッセージがあればぜひコメントで応援のコメントお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。